Frère Jules, nous pourrions savoir les circonstances qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver au sein de la JCC? En vous répondant ce qui concerne les circonstances qui ont fait à ce que je sois à la JCC, c'est tout un témoignage que je vais parler un peu d'une manière brève. Moi, j'avais reçu le Dieu du combat spirituel, c'était juste à la province, précisément à Bassankos. Et là, c'était un noyau, par l'entremise d'un ami avec qui on étudiait. J'aimais beaucoup plus cet ami. Et un jour, on avait organisé un séminaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel parce que je venais auparavant de l'église des protestants. Alors quand l'ami m'a invité, il m'avait dit que ce n'est pas une église, c'est un ministère au sein de l'église. Alors c'est alors que j'avais rehaussé de ma présence au sein de ce séminaire. Alors quand je suis arrivé, j'avais senti que les enseignements que l'homme de Dieu avait animés ces jours-là m'avaient beaucoup touché. C'était vraiment des enseignements que je n'ai jamais écoutés. Là où je priais, en tout cas, je n'avais pas senti ça. Et nous sommes habitués, quand vous êtes à l'église des protestantes, notre manière de prier, on peut soulever une seule personne pour prier. Ce n'est pas tout le monde de prier, c'est comme un dérangement. Quand vous priez 10, 15 personnes, je n'en trouvais comme un dérangement. Mais quand je suis arrivé, à l'invitation de cet ami, je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel. À cette époque, c'était un noyau. En tout cas, ça m'avait beaucoup touché de la manière dont les gens priaient. Ce qui m'a attiré beaucoup plus, c'était la prière. Vous savez qu'une personne peut prendre trop de temps en train de prier. Or, chez nous, ça ne se faisait pas. Une seule personne peut prier pour tout le monde et vous rentrer à la maison. Et quand je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, à Bassankos, j'ai commencé à fréquenter le ministère. J'ai senti que même ma vie de prière a changé. Même dans la maison, on a remarqué que non, Jules ne prie pas comme toute autre personne. Il y a un changement au sein de Jules. C'est alors que, en suivant ces enseignements avec la prière, je me suis intégré, je sentis du bien, je disais non. À dater de ces jours-là du séminaire, je reste au combat spirituel. Le matin, je peux venir à l'église des protestantes et le soir, je pars au ministère chrétien du combat spirituel. Ça ne va pas trop changer les choses à la maison. C'est ça ce qui a fait ce que je puisse intégrer le ministère chrétien du combat spirituel. Gloire à Dieu, l'Éternel qui a ramené les frères Jules au sein de la JCC. Alors frère Jules, qu'est-ce que le Dieu de la JCC a fait dans votre vie pendant ces moments, tous ces moments agréables que vous avez eu à passer au sein de la JCC? On parla de faits positifs que le Dieu du combat spirituel a fait dans ma vie. Je peux vous dire que toute ma vie, vraiment, c'est le Dieu du combat spirituel. Parce qu'à cette époque, quand je te parle en ce qui concerne l'invitation du séminaire, là, j'étais en deuxième CEO. On m'avait invité. Et quand je suis entré là-bas, c'est une école de la vie. J'avais trouvé que c'est une école de la vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est le Dieu du combat spirituel. Sans pour autant vous épargner à trop de choses, parce que le Dieu du combat spirituel a fait de grandes choses. Je viens de vous parler que j'étais à Bassankos. Là, c'est vraiment au village, à Bassankos. Je ne savais même pas qu'un jour, je pourrais même venir ici à Kinshasa. Parce que là, nous sommes habitués, quand tu décroches les diplômes d'État, tu as ton diplôme d'État, peut-être que tu deviens enseignant parce que mon père vient du retard des écoles primaires. Ou soit tu rentres à la forêt, tu pars tuer des animaux. Ou tu deviens pêcheur. Parce que j'ai pratiqué tout cela. Mais quand je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, j'ai compris avec ces enseignements que quand on nous parlait, notre paix n'est pas sur cette terre, notre paix est dans les cieux. C'est ça ce qui m'a tiqué. Nous avons un père responsable, hormis le père biologique. Et je me disais, à dater d'aujourd'hui, moi je deviens l'enfant de Jésus-Christ. Je deviens l'enfant de Jésus-Christ. Là, je n'avais pas un diplôme d'État. Quand je suis arrivé au ministère chrétien des combats spirituels, j'ai eu le diplôme d'État. Là où les gens vraiment n'obtiennent pas dans notre famille les diplômes d'État. Moi, j'ai décroché le diplôme d'État. Avec les enseignements du combat spirituel, ça m'a donné le courage de servir Dieu au sein du noyau à cette époque, à Bassankos. Servir Dieu comme un serviteur de Dieu, j'étais en train de modérer, de conduire même la prière. On m'a confié certaines responsabilités, ce qui a fait que je n'ai pas beaucoup plus joui de ma jeunesse.
de mon adolescence, surtout à cette époque-là. Parce que tout mon temps, c'était juste pour servir Dieu. Je conduisais des prières. On priait beaucoup pour que le noyau de Bassam-Koussou puisse devenir un siège. Et là, à Bassam-Koussou, on nous considérait comme des serviteurs de Dieu venant du combat spirituel. S'il y a même des réunions, on invite des serviteurs de Dieu. Non, on partait là pour représenter le ministère chrétien du combat spirituel. J'ai eu le diplôme d'État. Après le diplôme d'État, je suis entré à la forêt parce qu'on était condamné à rentrer à la forêt, à vivre de la forêt, être pêcheur ou chasseur. Je suis allé même à la forêt tuer des animaux, je pris un chasseur. Parce que en décrochant le diplôme d'État, je n'avais pas l'idée que je vais continuer les études universitaires. C'est à la forêt que mon père a envoyé une lettre pour aller laisser mon grand frère qui était en Bandaka pour venir à Kinshasa continuer ses études universitaires parce qu'à cette époque, papa n'avait pas assez de moyens. Alors je devrais accompagner mon grand frère. C'est alors qu'on a écrit une lettre comme était le cas de David. Sors de la forêt pour accompagner ton grand frère qui vient aller continuer son deuxième cycle à Kinshasa. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, la première des choses pour moi, c'était de demander où se trouve le combat spirituel. Sachant que s'il me montre là où se trouve le combat spirituel, je vais continuer à aller. On m'a privé même de me montrer le ministère chrétien du combat spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. Quand j'étais à la forêt, j'avais de l'argent. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai demandé l'adresse, on m'a donné, j'ai commencé à payer les transports moi-même. C'est ainsi que j'ai rencontré un papa, ici à Kinshasa. Il se connaissait avec mon père. Il a dit, mais comme tu as eu à décrocher ton diplôme, il faudrait que tu puisses continuer les études universitaires. Parce qu'en tout cas, même ici, en bas, quand je suis arrivé à Kinshasa, je priais comme un fou. Je priais comme un fou. J'avais le souci que ma vie change. J'avais le souci que ma vie change. C'est le grand frère qui étudie à l'université. C'est impossible même par l'argent de mon père. C'est par l'argent de son ami qui lui a supporté à l'université. Et moi, je disais, je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Moi, avec le Dieu du combat spirituel, je vais changer les choses. C'est alors que le Dieu du combat spirituel avait touché un païen pour me supporter à l'université. Alors j'étais obligé de rentrer en Bandaka pour aller commencer mes études universitaires à l'université de Mbandaka. C'est alors que j'avais abordé la faculté de droit. Là en Mbandaka, j'ai servi Dieu, sans pour autant comprendre les enseignements sur les condamnations. Mais quand je suis arrivé en Mbandaka, l'arrivée de Papa Bosco, Papa Chartier, avec les enseignements des origines, ça m'a encore révolté. Je suis entré encore dans la profondeur. Et le papa qui me supportait fut un député national. Alors, c'était au terme de son mandat. Alors, je devrais maintenant rentrer au village pour aller battre campagne avec mon papa. Et quand je priais à Dieu, le Seigneur m'avait dit non, toi tu ne rentres pas au village, mais tu vas seulement prier, intercéder pour ses papas. On va encore lui relire comme député national. C'est alors que tu auras maintenant l'occasion d'aborder ton deuxième cycle. Et c'est ainsi qu'il avait parti la campagne. Il était encore réélu député national. Il m'a supporté. Je lui ai proposé que non. Il fallait que je puisse continuer mon deuxième cycle à Kinshasa. Et le Seigneur vraiment était avec moi. Lui a touché, il a accepté que je puisse venir continuer mes études d'université ici à Kinshasa, jusqu'à ce que j'ai fini. En tout cas, le Dieu du combat spirituel a fait des grandes choses. Aujourd'hui même dans ma famille, s'il y a un problème qui demande de la prière, beaucoup plus c'est Jules. Donc il faut demander l'aval de Jules par rapport à ces problèmes qui arrivent au niveau de la famille. Jusqu'à ce que je suis devenu même interprète au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Je suis ce que je suis par la grâce du Dieu du combat spirituel. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la JCC, qui a fait de merveilles dans la vie de notre frère Jules, qui était jadis attaché. Jadis, il n'avait pas de forme, il n'avait pas de sens, il était encore au fin fond de la forêt, mais c'est Dieu-là a donné l'ordre pour qu'il sorte de là. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, c'est un juriste. Aujourd'hui, c'est un interprète. Nous bénissons Dieu pour ça. Alors, Papa Jules, que pourriez-vous dire à tous ces jeunes qui sont encore là chez eux, qui n'ont pas le courage de se rendre en ces lieux? Quel message pourriez-vous leur adresser pour qu'ils puissent se rendre ici, à la 17e rue, afin de célébrer les 30 ans d'anniversaire de la JCC? En ce qui concerne le message que je peux lancer face à tout le monde qui est en train de me suivre en ces moments, vous qui êtes à la maison, je suis en train de vous faire cet appel à ce que vous puissiez venir au sein du ministère chrétien du combat spirituel. C'est un Dieu des choses accomplies. C'est un Dieu responsable. Je ne sais pas, peut-être tu te retrouves dans mon cas que moi. Moi, je n'avais pas de parents pour me supporter même à l'université. Je n'avais pas la forme. Mais quand on m'a appelé au sein du ministère chrétien du combat spirituel, j'ai répondu à cette invitation. Cet appel, c'était Dieu qui était passé par l'entremise de mon ami
pour que je puisse les connaître. Toi également qui me suis en ce moment, tu es à la maison. Moi, je n'avais pas de forme. Quand je suis venu au sein du ministère chrétien du combat spirituel, au Dieu de Papa Maman Lang, aujourd'hui j'ai la forme. Je n'avais pas autre personne pour m'aider. J'avais placé toute ma confiance qu'à Dieu. Mon espoir était basé qu'à Dieu. Je prie, j'invoque le Dieu vivant. Il m'écoute, il est en train de faire de grandes choses. Je n'avais pas une autre personne, ce n'est que Dieu dans ma vie. Je n'ai que Dieu. Et toi qui me suis en ce moment, là vous êtes à la maison, en tout cas mon frère, prends ce courage. Ma soeur, prends ce courage. Venez au ministère chrétien du combat spirituel. Vous allez rencontrer des enseignements qui vont transformer votre vie. Aujourd'hui, je suis transformé grâce aux enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Je suis ce que je suis grâce au ministère, au Dieu du combat spirituel. Alors toi qui me suis en ce moment, ne tardez pas, venez seulement. Vous allez rencontrer le Dieu de Papa Maman Lang, le Dieu qui transforme des hommes. Vous allez les rencontrer. Le Dieu qui m'a transformé, moi qui étais à la forêt, inconnu des gens, mais grâce au Dieu du combat spirituel, a changé ma vie. Il m'a récupéré au village. Et aujourd'hui, je suis en train de parler. C'est grâce à ce Dieu. Mes parents étaient incapables de me supporter à l'université. Mais quand je plaçais toute ma confiance à Dieu, le Seigneur m'a pris en charge. Et je suis ce que je suis. Et le Seigneur continue à faire de grandes choses. En tout cas, là où vous êtes, venez pendant ces festivités de 30 ans. Je vous invite à ce que vous puissiez venir. Vous allez rencontrer ce Dieu. Le Dieu qui change la vie des hommes va aussi changer ta vie. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ne regarde pas. C'est un canal que le Seigneur est en train de te permettre. Toi qui me suis en ce moment. Le Seigneur a besoin de toi pour toucher ta vie. Le Seigneur a besoin de toi pour transformer ta vie. Comme il a transformé notre vie, il transformera aussi votre vie. En tout cas, je suis en train de vous remercier. Amen, amen. L'Éternel va transformer vos vies. Le Dieu de la JCC est en œuvre. Merci beaucoup, frère Jules, et que Dieu vous bénisse.